Bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle tu suis cette vidéo. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui émane d'une séance de travail que j'ai eue avec une cliente. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo afin de partager avec vous. J'aimerais partager avec vous un élément très important en comptabilité qui pourra aider tous ceux ou celles qui sont entrepreneurs ou qui ont pour ambition d'entreprendre ou tous ceux ou celles qui font une activité commerciale. Alors, le thème est le suivant. Nous avons eu une séance de travail avec une dame et lors de notre entretien, de nos échanges, je me suis rendu compte qu'elle faisait une confusion entre une charge et une dépense. Et je pense que beaucoup de personnes peut-être peuvent se trouver dans cette situation, dans ce cas. Alors, chers amis, sachez qu'il y a une très grande différence entre une charge et une dépense. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la toute première fois, je suis Joël. Sur cette chaîne, je partage avec toi tout ce qui est astuces liées à la comptabilité, tout ce qui est lié à la gestion financière. Nous parlons de l'entrepreneuriat, du business. Nous parlons également de l'emploi des jeunes. Et si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire 3 choses. Dans un premier temps, tu t'abonnes à cette chaîne. Tu appuies simplement sur le bouton s'abonner. On ne paye rien, c'est gratuit. C'est ce qui m'encourage à faire davantage de vidéos. Plus la communauté devient grande, plus nous avons de la force afin de partager l'expérience que nous avons acquise durant ces 6 dernières années. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'activer la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être toujours informé lorsque nous avons une nouvelle vidéo. Et la troisième chose, c'est de partager la vidéo autour de toi afin qu'elle puisse aider d'autres personnes. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif. Commencer une charge est un engagement que vous prenez dont le décaissement pourra être plus tard ou immédiat. Je reprends. Une charge est un engagement qui nécessite un paiement ou un décaissement immédiat ou un décaissement plus tard. Pourquoi est-ce qu'il faut mieux comprendre ces deux termes et de faire la différence? Parce que cela va vous permettre de mieux analyser vos états ou de mieux analyser votre situation de trésorerie ou de mieux analyser le résultat en fin d'exercice. Alors, quels sont les exemples que nous pouvons donner en termes de charges? Si vous prenez par exemple le loyer, la location, si vous louez des bureaux ou même quel que soit ce que vous louez, tout ce qui est loyer peut être considéré ou est considéré d'office comme étant une charge. Ou des frais de fonctionnement, les salaires, les achats de matières premières, achats de marchandises. Donc l'ensemble de tous ces éléments-là constitue une charge. Ou pour aller plus loin, une charge est obligatoirement un élément qui appauvrit ou qui diminue le résultat de l'entreprise. Une charge diminue obligatoirement le résultat de l'entreprise. Ce n'est pas à négocier. Donc, lorsque vous engagez une charge, lorsque vous voyez ce qu'on appelle une charge, attendez-vous à ce que ça diminue votre résultat. Ou encore, le thème qui est encore plus connu, c'est ce qui vous appauvrit. Et c'est là que j'ai eu à échanger avec cette directrice, où pour elle, tout ce qui était une sortie d'argent était considéré comme étant une charge. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une dépense? Une dépense, c'est toute sortie d'argent. Tout décaissement est une dépense. Donc, si tout décaissement est une dépense, alors tout ce qui est paiement des factures fournisseurs, donc comme je vous l'ai dit, dans la définition de la charge, une charge peut être payée plus tard. Donc, le loyer, par exemple, si vous consommez avant de payer, en ce moment-là, le décaissement pour le paiement de cette facture de loyer est considéré comme étant une dépense. La facture de CIE, au moment où vous payez votre facture de courant, votre facture d'électricité, au moment où vous sortez de l'argent, on va appeler ça une dépense. Alors, où est-ce que c'est ambigu? Il devient ambigu lorsqu'on parle maintenant de l'acquisition, lorsqu'on parle d'acquisition d'une immobilisation. Une immobilisation n'est pas considérée comme étant une charge.
Une immobilisation, ce sont des actifs que vous avez acquis, mais qui peuvent durer dans l'entreprise, qui perdent leur valeur au fil du temps. Donc, dans ce sens-là, on peut parler, par exemple, si vous avez acheté un immeuble, un terrain, si vous achetez des machines que vous allez utiliser pour travailler, si vous achetez un véhicule, ces acquisitions nécessitent une sortie d'argent. Donc, vous sortez de l'argent, vous décaissez pour acheter l'immeuble, pour acheter un ordinateur, vous sortez de l'argent. Au moment où vous êtes en train de faire sortir l'argent, vous êtes en train de dépenser. Par contre, ce que vous êtes en train d'acheter n'est pas une charge, mais c'est une immobilisation. Parce que c'est un bien que vous pouvez revaloriser. Donc, la charge est constatée par des dotations qu'on appelle dotations d'amorti. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là afin de vous embrouiller. Parce que ici, je ne parle pas aux experts comptables, je ne parle pas aux comptables. Je suis en train de parler aux personnes lambda pour comprendre la différence entre une charge et une immobilisation. C'est que l'immobilisation, c'est un bien dont la durée d'utilisation peut excéder 1 an dans votre entreprise et qui peut être utilisé à plusieurs reprises. Donc, ce bien-là perd sa valeur au fil du temps. Alors, chers amis, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus faire cette confusion entre une dépense et une charge, car il y a une très grande différence. Une dépense, comme je l'ai dit, pour résumer, nécessite une sortie d'argent et une charge est un engagement que vous prenez, qui peut être payé immédiatement ou payé plus tard. C'est pourquoi il est important de prendre en compte tout ce qui est charge avant de calculer ton résultat sur une période ou sur un exercice donné. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de la différence entre une recette et un produit. Et si tu veux le savoir, je t'invite dans un premier temps à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines apparitions. Car sur cette chaîne, nous partageons avec vous tout ce qui est astuces liées à la gestion financière, à l'entrepreneuriat, au business, tout ce qui est à l'emploi des jeunes. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser et à la partager. Je vous aime et on se dit à très bientôt. Ciao.